Donc, nous allons essayer aujourd'hui d'échanger avec vous sur les crises qui se passent au sein de notre espace sahélien. Donc, pour remonter à ces crises comme le cas du terrorisme et tout ce qui se passe, remontons dans l'histoire depuis les indépendances. Parce que depuis les indépendances, au niveau surtout depuis les conquêtes coloniales, les colons ils ont regroupé des peuples pour former des pays, regrouper des peuples avec des diversités culturelles qui ne sont pas compatibles. Donc pour cette raison, ces peuples sont toujours en conflit. Et encore aussi avec des politiques qui soutiennent certaines couches sociales et oublient certaines couches sociales. Comme le cas des agriculteurs. Donc l'État, à chaque fois que ces politiques de développement, ça favorise plus les agriculteurs que les éleveurs. Donc les éleveurs qui sont confrontés à des sécheresses de 1973-1974 et de 1983 à 1984, ce qui a décimé beaucoup de cheptels. Et que ces éleveurs qui étaient autrefois nomades sont obligés à sédentariser. Donc, au cours de leur sédentarisation, ils auront besoin des terres. Donc, c'est ce qui amène certains conflits, c'est-à-dire conflits liés à la terre, aux ressources naturelles. Donc, certes, pour les agriculteurs, eux aussi ont été touchés par ces sécheresses, mais ces sécheresses, les années suivantes, comme les pluviométries ont été assez favorables, et ils ont pu récupérer tout ce qui presque ils ont perdu. Mais pour les cas des éleveurs, certains sont devenus des pauvres à jamais. Donc c'est ça qui crée tous ces problèmes-là. Et maintenant pour les questions des terres, et l'État aussi n'a pas pris en compte de la spécificité des sociétés pastorales pour prendre des mesures de développement qui sont censées être pour tout le monde. Et en plus de cela, vient encore certains facteurs externes qui sont dus aux manipulations. Donc, certaines sociétés qui se sentent marginalisées par les politiques publiques sont soutenues par les groupes extrémistes qui utilisent la violence pour revendiquer les droits, qui ont légitimé les violences, surtout et encore aussi avec les facteurs exogènes, surtout dus aux politiques extérieures des pays occidentaux. Avec la chute de la Libye, qui était autrefois la première puissance militaire africaine, et toutes ces armées furent tombées dans les mains des groupes extrémistes. Voilà. Et c'est ça qui a fait en sorte que ces groupes extrémistes, ils sont, on peut dire, très puissants, très équipés et très encore formés et qui défient les États. Certes, parfois c'est inconcevable de voir que quelques individus arrivent à dévier tout un État souverain. Donc parfois, cela revient encore à se poser certaines questions. Est-ce que nos États sont réellement des États souverains? Voilà, je vais faire